Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes blessures puisque c'est un sujet qui revient souvent malheureusement sur mes vidéos. Quand je dis mes blessures, c'est surtout une blessure, mais qui revient sur mes deux jambes puisque en fait c'est des périostites tibiales. Qu'est-ce qu'une périostite tibiale? Eh bien écoutez, je ne sais pas exactement vous l'expliquer, donc on va le lire ensemble. Voilà. La périostite tibiale se caractérise par un syndrome inflammatoire douloureux au niveau de la face interne du tibia. Donc en fait, je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà eu ça, mais c'est horrible comme douleur. Franchement, je le souhaite à personne. Ça a commencé gentiment, voilà. Je me suis pas trop inquiété, je me suis dit bon bah voilà, c'est des douleurs, vu que c'est au niveau des muscles, je me suis dit c'est des courbatures, et petit à petit en fait ça a commencé à vraiment piquer, sauf que bah, j'ai traîné, j'ai joué, j'ai forcé, jusqu'au moment où bah mon corps il m'a dit stop quoi. Mon corps il m'a dit stop, et donc du coup bah arrêt forcé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette blessure là, ça fait quand même plus d'un an maintenant, au moins, je pense, non pas un an, mais on n'est plus très loin. Donc cette blessure là, ça doit faire bien 6-8 mois que je me la traîne, si c'est pas plus, et franchement c'est chiant. Donc j'ai trouvé des solutions qui commencent par malheureusement un arrêt provisoire du sport. Donc là en l'occurrence j'ai arrêté, donc là la dernière c'était il y a une semaine et demie. Voilà, donc là on est le 17 février, donc il y a une semaine et demie, j'ai totalement arrêté et j'ai fait ce qu'il faut faire. Donc c'est donc repos, glaçage, massage, donc je vous montrerai après, et surtout il faut renforcer. Donc ça passe par des exercices de renforcement. Je vous montrerai aussi après comment c'est arrivé. Il y a plusieurs choses. C'est un syndrome qui arrive beaucoup aux personnes qui font de l'athlétisme. Donc moi, du coup, vous êtes en train de vous dire, Loïc, il fait pas d'athlétisme en fait. Et ben non, je fais pas d'athlétisme, mais ça arrive aussi aux gens qui prennent un peu de poids. Et moi, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai pris un petit peu de poids sur l'année qui vient de passer. Et c'est aussi un problème sur les chaussures. Un mauvais amorti, ça peut entraîner ce genre de problème. Et je vais vous montrer l'état des chaussures avec lesquelles j'ai joué pendant au moins 6 mois. Je pense que, ça fait 2 ans que je les ai, les chaussures, mais j'ai joué 6 mois avec les chaussures dans l'état où elles sont. Bah ouais, en fait, bah oui, blessure. Bah franchement, ouais, même moi quand j'ai regardé les chaussures, quand je les ai ressorties du placard, j'ai dit ah ouais, quand même. Mes chaussures, c'était une paire de Nike. J'ai pas le modèle, mais je pense qu'il n'y avait pas de modèle. Donc c'était ces chaussures-là. Donc on peut voir que je les ai bien poncées, bien dunkées aussi. Putain, quand je regarde là, vous allez très vite comprendre. Regardez pourquoi. Regardez l'état des chaussures. Je sais même pas comment j'ai fait pour jouer avec ça. Et pour pas être blessé avant d'ailleurs. Regardez l'état de l'amorti. Hop, enfin une petite mise au point. Regardez l'état de l'amorti. C'était une bulle d'air. Elle est, c'est fou quoi. C'est fou de jouer avec des chaussures comme ça. Regardez celle-là. Il n'y a même plus d'amorti, il n'y a plus rien quoi. Donc voilà, je peux pas me plaindre, j'ai pris un peu de poids, c'est pas la cause c'est vraiment ces chaussures. Je vous mettrai une petite fiche là, je sais plus c'est où ici, mais je pense que vous le connaissez déjà puisqu'il commence à avoir son nom maintenant. C'est Rookix qui propose beaucoup de chaussures et qui moi m'a conseillé les KD12 si je dis pas de bêtises. Donc normalement je devrais partir sur ça en prochaine paire. Là j'ai une paire de Nike qui est pas mal. Je pense que l'amorti est pas encore assez bon, c'est un amorti Air Max. C'est un amorti Air Max, donc vous voyez, ça c'est mes chaussures actuelles. L'amorti est ici. Toc, c'est pas mal comme amorti. Franchement, elles font le taf pour l'instant. Après, je vais pas vous mentir que avec mes problèmes, j'ai réellement besoin d'une paire de chaussures qui m'amortit grave. Là, je travaille beaucoup sur mes mollets, du coup, puisque ça part de là.
Mais je travaille beaucoup aussi sur ma retombée lors de mes dunks, puisque j'avais tendance à retomber comme ça et encaisser les chocs directs. Et ben forcément, ça fait mal. Et puis au bout d'un moment, tes genoux ils prennent, tes chevilles ils prennent, enfin tes articulations, enfin voilà. Donc apprendre à bien retomber, bien réfléchir sur la retombée. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions quand je mettais des posts ou quoi sur Insta où j'expliquais que j'étais blessé. Donc je vous montre les exercices et on se revoit après. Donc voilà, au niveau des exercices, donc c'est pas très compliqué puisque les douleurs sont ici, voilà, en particulièrement ici pour moi, voilà. Donc pour tout ce qui va être exercice de renforcement à ce niveau-là, ça va être beaucoup de, voilà, je remonte, toc. Voilà. Et on va faire 5 fois 12 reps comme ça. Et puis après, il va falloir étirer aussi. Donc pour l'étirement, du coup, on va se mettre comme ça. On va légèrement baisser ici, lever celle-là. Et on force. Voilà, on force et on essaye de limite poser le talon pour vraiment bien tirer. Et on fait 3 fois 30 secondes. Tac, je baisse, je lève légèrement et je tire en arrière. Limite à poser le talon, mais je le pose pas. Donc après, pour ce qui est de massage, donc on va prendre, la douleur elle se trouve vraiment ici là, donc vous voyez dans le creux ici là. Donc on va masser en descendant, voilà. Masser en descendant tout le temps. Essayer de casser les fibres, que ça se reconstruise mieux. On peut aussi passer par derrière, comme ça on peut masser le mollet en même temps. Mais voilà, vous voyez, on voit bien la démarcation ici. Donc les douleurs sont ici. Et on masse. Donc alors moi je le fais avec de l'huile. Donc c'est de l'arniquant. Après vous pouvez le faire comme ça à la main. Ou après vous mettez de l'huile de massage. Voilà. Donc on fait les deux, hein. Voilà, on n'oublie pas celle-là aussi. Alors celle-là me fait moins mal. La droite me fait moins mal. Mais pour le coup, maintenant je le fais en prévention. Voilà, en tout cas, je voulais vous parler de ça parce que ça me tenait à cœur. Beaucoup de gens me demandaient si ça allait, si c'était grave, voilà. Rien de grave, c'est que des inflammations, mais c'est des inflammations qui sont douloureuses, qui m'empêchent de jouer une fois qu'elles sont là et qui demandent du repos. J'ai oublié de vous montrer, mais aussi je poche, je mets des poches de glace. Si je vous mettrai une petite vidéo où je vous mettrai, voilà. Je poche aussi avec les poches de glace. Enfin, je glace l'étivé avec des poches tous les jours. Je le fais tous les jours maintenant. Je fais tibia, donc je fais vraiment bas et mollet. Donc voilà, ça je glace tous les jours maintenant. Et surtout après les entraînements où je me fais pas des bains, mais je me glace les jambes à la douche pour une meilleure récupération. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu et activer la cloche des notifications puisque je vais reprendre les entraînements. Je vais reprendre ma série Dunk Evolution dont le premier épisode s'affichera je sais plus où, ici ou là. Voilà. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao.